Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Presse sénégalaise qui, en ce lundi 27 février, a, comme le peuple sénégalais et quelques candidats dans les cordes, une solide gueule de bois. Réumi le quotidien donne le la et titre Macky contre un Ouad de second tour, coup de théâtre. L'apprenti sur les traces du maître, Niasse encore en faiseur de roi, Idi et Tanor en arbitre. Pour l'observateur, c'est Ouad, un monde s'effondre. Sans la poésie de Chinois Chébé, c'est sûr. Toutefois, et précise, Macky arrache un deuxième tour, non sans mettre en garde, en titre, en appel, le pouvoir prépare un hold-up. L'observateur écrit: c'était un dimanche de toutes les angoisses, un dimanche dans un ciel gorgé d'incertitude qui faisait subodorer le pire. Les Cassandres ont fait chou blanc, même si le ciel n'est toujours pas dégagé. Par la faute d'un camp présidentiel qui, dans un accès de désespoir, tente de nier l'inéluctable deuxième tour, Ouad Macky. Pour l'observateur, les Sénégalais ont donné une belle leçon de civisme et de civilité qui a fait honneur à notre tradition démocratique. Pourtant, relativise l'observateur, il reste la sortie de Serigne Mbacké Ndiaye, qui envers et contre tout proclame une victoire de Ouad au premier tour. Ce triomphe tant ressassé par Ouad qui a fini par se concrétiser en fantasme. Une tentative désespérée de hold-up électoral d'un camp qui a une peur bleue, ça ne s'invente pas, d'un second tour qui a tout d'un cimetière de l'entêtement ouadien. Libération titre lui, le Sénégal gagne au premier tour, Ouad et Macky vers le deuxième. Libé qui note que le palais crie victoire, convaincu d'un passage au premier tour. Macky met en garde, Niasse donné troisième, Tanor et Macky s'effondrent. Tanor et Idi s'effondrent. Le populaire barre sa une d'une belle évidence et titre Maître Ouad joue Karim et perd. Notant que le vote en faveur de Macky Sall traduit un rejet explicite du projet de dévolution monarchique du pouvoir. Dans le même populaire, Samba Alar écrit qu'il y a quelque chose de rafraîchissant avec ce scrutin qui s'est tenu hier. Il y aura un second tour qui va définitivement polluer le jeu démocratique. La forte mobilisation et la détermination des jeunes et surtout le rôle déterminant de la presse qui a donné les résultats des dépouillements qui confirment des tendances lourdes de danger pour les tenants actuels du pouvoir. Donc, se satisfait Samba Alar, échec et mat au dernier acte de dévolution monarchique du pouvoir en faveur de Rimka. Rigolant aussi de cette ironie de l'histoire, le faiseur de roi, Niasse en l'occurrence, sera traité comme un roi. Ce sera comme en 2000, tous contre le président sortant. L'As ne dit pas autre chose, lui qui titre « Macky à un tour du palais, Niasse encore faiseur de roi ». L'As qui reste prudent sous la plume de Thierno Talla qui écrit carte sur table « Ne brûlons pas ce pays », faisant allusion à, je cite, la fausse note de Serigne Mbacké Ndiaye, habitué aux énormités, qui fait craindre le pire. L'éditorialiste de l'As écrit que le génie du peuple sénégalais a encore parlé, alors qu'un plaisantin de sous-ministre comme Serigne Mbacké Ndiaye ne vienne donc pas nous seriner les oreilles et attenter à la paix civile avec des chiffres que lui seul et son président détiennent. Thiers conclut, peut-être un peu à la limite de l'euphorie, en écrivant que le président Ouad a aujourd'hui l'occasion rêvée de terminer en beauté, accepter les résultats qu'il envoie au second tour ou se désister au profit de Moustapha Niasse. Il ne peut pas faire moins que Abdou Diouf. Vive le peuple! Vive le peuple! S'exclame Henriette Niankandé dans sa chronique de l'improviste publiée dans Sud Quotidien. Ce pays n'était plus que caprice et entêtement d'un vieux président et bile amère accompagnée de mugissements de colère d'un peuple. Henriette décrit cette calcification intellectuelle du pouvoir, sortant en écrivant que, sourd aux colères du pays, le candidat président s'est enfermé dans sa bulle, n'écoutant que des inclus dont le chrono mémoriel s'était arrêté en 2000 et que ne lui ont jamais dit comment inventer le Sénégal de 2012. Vive le peuple! Il a confirmé à Maître Ouad, qui brigue un troisième mandat, que la Constitution n'en permet que 2. Henriette Kandé rappelle que Ouad avait dit que si le peuple lui demandait de partir, eh bien il le ferait,
Hier, les Sénégalais, avec leur carte d'électeur, le lui ont demandé. Avec un bon sens et une logique propre à lui, le peuple a choisi ceux qui ont battu campagne et ceux qui avaient choisi de rester entre Thiès, l'hôtel Saint-James à Paris, la place de l'Obélisque et celle de l'Indépendance, en ont pris pour leur grade. Mais Henriette Kandé conclut que si nous devons quelque chose à Wade, c'est le fait qu'il a réussi à se faire élire en incarnant, puis en flattant ce qu'il y a de pire autour de nous, voire en nous. Et le peuple, craignant une autre régression, s'est clairement exprimé. Il ne faut plus craindre Wade en soi, il faut craindre Wade en certains hommes politiques. Madiambal Diagne, dans le quotidien, se tape sur le ventre et titre son édito plein d'ironie. Macky, j'aurais dit à ta mère que tu as bien travaillé. On craignait le pire. On se réveille soulagé, avec même un sourire amusé, écrit Madiambal. À quoi a servi tout l'argent distribué par Wade, s'interroge-t-il. Où sont passés les 10 millions d'électeurs de Béthio, écrit-il à la limite du blasphème moqueur. Les voix du Seigneur sont impénétrables, conclut-il, en mettant un X à voix. Tandis que dans le même journal, le quotidien, Soro Diop parle d'un vote de rage. Comment ne pas prendre en compte le vote rageur des Sénégalais contre l'injustice subie par Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale, et dont le seul crime avait été de s'autoriser l'audace de convoquer Wade fils pour qu'il rende compte des comptes et mécomptes de l'ANOCI. Les guillotineurs de Macky Sall, écrit Soro Diop dans le quotidien, n'ont jamais su tirer leçon de l'incompatibilité des Sénégalais avec l'injustice. Mais demeurons vigilants. Enquête nous met en garde. Le coup du palais, relatant la réunion au sommet de la task force politique de Wade, qui s'est tenue hier tard dans la nuit et qui mériterait le surnom de task farce plutôt, si, comme l'écrit l'enquête, le palais tente de contester les chiffres qui indiquent un probable second tour, laissant entendre que les médias se sont un peu vite enflammés en disant dès les premiers dépouillements que Wade et Macky étaient au coude à coude. Enquête qui, sous la plume de Mamadou Lamine Badji, nous livre une intéressante analyse du scrutin en détaillant la loi des bastions, en désignant le fantôme de Benno et en pointant les incertitudes, notant que les cartes sont loin d'être totalement distribuées car des consultations vont être menées. Macky devra donner des garanties à Agnès, Idi et Tanor pour espérer un soutien explicite et la seule zone mystère demeure le comportement de Wade. Va-t-il prendre le risque d'affronter Macky Sall, jeter l'éponge ou tenter le forcing? Tout est ouvert, écrit Mamadou Lamine Badji dans Enquête. Tandis que tous les journaux nous montrent la présidente à laquelle nous avons échappé, il s'agit de l'inénarrable Diouma Diakhaté qui a déposé son bulletin de vote dans la poubelle de l'isoloir qu'elle a confondu avec une urne. Preuve ainsi qu'elle n'avait jamais voté de sa vie. Elle aura au moins appris ça en 3 semaines de campagne. Pour finir, je martèle les phrases de Serine Mbacké-Ndiaye il y a quelques mois qui claironnaient à ses partisans histoire de les remobiliser. Si on perd les élections, on va tous en prison. L'intention est claire et Félix Nzalé en fait une certitude dans son éditorial de la Tribune. Le PDS prépare un hold-up. Et moi, je fais mon coming out et m'en vais dormir après une nuit magique d'espérance citoyenne. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux. J'en dors déjà.